Alors on va enchaîner avec la troisième topo. Je repars de ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de le commenter, hein, donc cette tempête apaisée du XIe siècle que j'aime beaucoup parce que, vous voyez, c'est une enluminure où le Christ est doublement présent, hein, il dort et il calme. Hein, et donc parfois, ça permet de se dire, tiens, mais voilà, dans nos communautés agitées, où est-ce qu'il est, le Christ? Quelquefois, il dort, ou quelquefois, il agit. Alors, pour avancer, toujours pareil, en eau, comme Normand, je ne pouvais pas manquer de vous mettre un petit paysage un peu difficile, et parfois, les paroisses et même les diocèses ressemblent un petit peu à ça, c'est-à-dire des espèces d'un archipel plus ou moins mouvant de lieux parfois en relation, parfois pas en relation, selon la marée, qu'elle soit haute ou basse. Et en tout cas pour les îles Chausey, donc c'est ici, se dire aussi qu'en tout cas sur la plus grande des îles, il y a un lieu stable, qui est la petite chapelle. Voilà. Alors, ce qu'on a prévu, c'était de vous amener à réfléchir ici plutôt justement les articulations entre les lieux d'église, entre les paroisses, à partir d'une notion que je n'ai pas inventée, mais que je trouve assez pertinente, qui parle d'église liquide. J'y reviendrai. On a déjà parlé de liquide et de vigneron, donc tout va bien. C'est bien. Quelques remarques préalables, puis cette question donc d'un décentrement finalement de la paroisse, et précisément 2 exemples sur la conversion au niveau des paroisses, avec des exemples très précis tirés ailleurs. Les échanges de bonnes pratiques, c'est utile, donc c'est-à-dire du Nord-Pas-de-Calais et du diocèse de Pontoise. Alors dans les remarques préalables, la première, et c'est quelque chose qui moi en tout cas conduit beaucoup ma réflexion sur la mission, c'est le nombre des personnes qui se disent finalement appartenir au christianisme, voire au catholicisme, mais qui sont absentes des communautés concrètes. Et même dans des études assez récentes, des personnes qui se définissent comme catholiques engagés, comme catholiques pratiquants, sans très bien savoir qu'est-ce qu'il y a derrière, mais qui ne sont pas là, hein, dans nos communautés paroissiales, notamment dominicales. Ce que j'ai proposé d'appeler un oxymore. Un oxymore, c'est la jonction de 2 termes incompatibles, donc l'oxymore des pratiquants absents. Et je crois que ça concerne beaucoup de catholiques en France et voire en Europe. Et cela, il ne faut pas l'entendre comme un jugement, mais l'entendre comme un cri. C'est-à-dire finalement, on a, alors dans les études récentes, donc de 2016-2017, si je prends la France, la Belgique, c'est de l'ordre de 3/4 des personnes catholiques, hein, qui se disent catholiques. Non, c'est pas ça, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a 3/4, disons, des personnes qui se disent catholiques qui ne se définissent pas comme pratiquantes, et à peu près 1/4 des personnes catholiques qui se définissent comme pratiquantes, sachant que la présence effective dans nos communautés, elle est de 1, 2, 3, 5%. Quoi. Donc il y a un décalage. Et l'entendre comme un cri de personnes qui sont bienveillantes vis-à-vis de la communauté ecclésiale, ils trouveraient bien leur place, mais ne trouvent pas la place dans nos paroisses. Donc c'est un cri d'appel. C'est autour de ça que je voudrais réfléchir. Et pour y répondre, ça veut dire non pas simplement de dire mais changez, débrouillez-vous, quoi, changez et venez quand vous serez changé, mais inventer des lieux, alors je mets des guillemets au lieu, où ces personnes, donc c'est bien les absents dont je vais parler maintenant, puissent vivre cette dimension de leur être. C'est-à-dire en questionnement de sens chrétien, en recherche, mais absent. Et des lieux, ça peut être dans les paroisses, par les paroisses, autour des paroisses ou hors paroisses. Et pour cela, c'est à nous, en fait, d'être créatifs en Église. C'est ça, là. C'est pas forcément d'attendre que les personnes viennent. Et c'est pas simple. Il y a beaucoup d'études aujourd'hui en Europe qui montrent que c'est difficile. Je fais référence ici à une série d'études, dont une étude dans un très bon, probablement, c'est pas parce que je l'ai dirigé que c'est le meilleur, mais un numéro de Lumen Vitae sur la conversion missionnaire des communautés chrétiennes. L'année dernière, en juin 2017, c'est le numéro 2, 2017. Et le vicaire général, Eric, dira, oui, il est très bon, il l'a toujours dans son... Tous les doyens longs, ben voilà.
Notamment, il y a un article d'un théologien italien donc Segedoni, qui montre, après une douzaine d'années de pratique de ce qu'on appelle la pédagogie de la seconde annonce, qui est une pédagogie missionnaire pour les paroisses mise en œuvre dans 52 diocèses italiens, que les paroisses ne rentrent pas, pour des raisons structurelles, dans une dynamique nouvelle. C'est-à-dire qu'il y a une sorte, et ça c'est confirmé avec pas mal d'études, une inertie structurelle. En fait, une paroisse qui tourne, enfin, entre guillemets, dont les personnes qui sont là finalement sont plus ou moins satisfaites, eh bien, n'arrivent pas à changer de modèle. Parce que finalement ça dérange l'habitude. Donc il y a une inertie, on dirait, de type conservatrice dans des structures. Ce n'est pas spécial aux paroisses, c'est valable pour beaucoup d'associations, mais ça fonctionne dans les paroisses. Et on trouve des parallèles, notamment en Allemagne, dans toute une série d'ouvrages de Christian Hennecke, qui est un théologien allemand, qui est supérieur de séminaire à Hildesheim. On trouve ça donc en Angleterre, je réfère ici à tout le mouvement de Fresh Expressions et de Moynag, et puis Théobald relève ça également. Alors, je passe une vidéo que je passerai tout à l'heure, éventuellement, mais je ne la mets pas maintenant. Alors, l'Église liquide, basée sur ce contexte d'incapacité structurelle à proposer du nouveau, on y arrive quand même, mais pas. C'est quoi ? C'est basé sur une réflexion d'un sociologue polonais, mais anglais d'origine polonaise, Zygmunt Bauman, à la fin des années 90, a proposé de penser notre société européenne en termes de liquidité. Alors, c'est une notion qui peut faire sourire, mais en fait qui est très utile parce qu'elle est très suggestive. Alors, si je peux vous décliner toutes les études des sociologues depuis 20 ans, ils vont parler d'ultramodernité, d'hypermodernité, de postmodernité, de modernité tardive, c'est-à-dire plein de concepts qui ne veulent rien dire parce que finalement on ne voit pas ce que ça veut dire. Par contre, la modernité liquide, on voit. C'est-à-dire on voit très bien ce que de l'eau, ce qui nous échappe, cette eau qui s'infiltre et qu'on ne maîtrise pas. Et donc un tissu relationnel qui part dans tous les sens. Et donc c'est très suggestif et globalement ça a été retenu dans pas mal d'endroits, y compris d'ailleurs par le pape François, je le citerai tout à l'heure. Alors c'est quoi la modernité liquide ? C'est caractérisé par plusieurs choses. D'abord le déplacement de la confiance ou du rôle des institutions vers le primat des relations. Donc ce qui construit aujourd'hui l'être au monde de nos contemporains, c'est l'importance des relations, et ce n'est pas le domaine institutionnel. Donc ça, c'est des trucs de sociologues, mais enfin voilà. La logique de réseau, à la place de la stabilité socio-géographique. Et donc ces deux éléments, et c'est les deux intéressants pour nous, affectent particulièrement les structures stables, par exemple les paroisses. Donc, puisque la paroisse est institution et stable, le contemporain qui est bien qui est victime peut-être, mais de sa modernité liquide, eh bien, il ne trouve pas sa place dans la paroisse, qui n'est pas adaptée à ce système. Je rajoute simplement le changement sur donc l'absence de repères et puis le primat de la communication qui sont des autres notes. Alors concrètement, le pape François, dit ça très, très joliment dans un discours pour le 8e centenaire des Dominicains, j'ai vu qu'il y a un Dominicain ici, voilà. Enfin au moins, nous agissons dans ce qu'on appelle la société liquide, donc le contexte de l'évangélisation, sans point fixe, désaxé, privé de références solides et stables, dans la culture de l'éphémère, du jetable, un carnaval mondain. Et tous ces termes, en fait, on voit bien que la source, disons, d'analyse sociologique, c'est de fait Bauman, et notamment cette réflexion qui est très intéressante, c'est peut-être le plus facile à lire, qui s'appelle de l'amour liquide, liquid love, de la fragilité des liens entre les hommes. Et notamment ici, de manière très rigoureuse sociologique, Bauman montre la difficulté, voire l'impossibilité de la communauté stable, pérenne, pour nos contemporains. Dans notre contexte ouest européen, particulièrement moins les pays sud-latins. Et c'est quoi ce contexte ? C'est un contexte qui met une pression très forte sur l'individu, donc une pression de réussite, de succès, sans lui donner les moyens. Donc, c'est-à-dire ultra-individualisme, c'est-à-dire qu'il n'y a plus le soutien de la communauté pour réussir un idéal fixé pour tout le monde. Donc une pression très forte, une fragilisation de l'individu, une exclusion de tous ceux qui ne réussissent pas, la solitude, etc. Avec ce qu'avait proposé Bauman, cette culture du déchet, y compris la culture du déchet humain, ce qu'on retrouve dans Laudato Si, la question du jetable. Il me semble, et c'est ça qui est intéressant pour nous, chrétiens, qu'on a
un défi ici à la mesure de l'Évangile, et pas grand monde en Europe qui est armé pour répondre à ces défis-là. Donc de la fracturation du lien social, l'individualisme et l'exclusion de tous ceux qui sont en situation d'échec. Donc un défi auquel on peut essayer de répondre. C'est dans ce cadre-là que d'abord un théologien anglais, puis d'autres ont essayé de développer cette notion d'église liquide, c'est-à-dire finalement adéquate pour vivre l'évangile et l'annoncer dans la modernité liquide. Alors, juste pour dire, puisque vous n'allez pas lire toute la littérature, qu'on trouve ça aussi bien chez les anglicans, donc Liquid Church, c'est le premier livre qui a travaillé ça, donc pour le monde anglo-saxon, chez les réformés suisses, chez les Allemands, les catholiques hollandais. Donc il y a toute une série de penseurs qui analysent, accompagnent des initiatives, des réflexions sur cette modernité, sur cette église liquide, pardon. Donc moi-même j'ai écrit, donc j'avais proposé ça donc dans les études, un article sur l'église liquide, on pourra l'envoyer à tout le monde si on veut, 2015, et sur la mission chrétienne en modernité liquide, c'est le système des modèles missionnaires que je vous ai évoqué tout à l'heure, et également, pour ceux qui l'auraient lu, la postface que j'avais écrite pour Église 2030, qui avait été ce travail d'élaboration là, par la communauté, la conférence des baptisés de Lyon, et donc il m'avait demandé la postface, où je traite les défis, un défi de la communauté, défi des prêtres, et défi de la mission. Voilà. Donc il y a tout ça, donc il y a beaucoup de choses. Hein. En anglais, il y a des centaines et des centaines de réflexions. En allemand aussi, en français, pas grand-chose. Alors, c'est quoi une église liquide ? En fait, c'est une église qui prend acte du primat de l'activité spirituelle sur les structures. C'est-à-dire qu'au lieu d'investir dans la structure, les contemporains, ils cherchent des activités spécifiquement spirituelles s'ils s'adressent aux églises. Deuxième élément caractéristique, c'est le décentrement de l'office dominical. Ça veut dire que finalement ce qu'on voit comme lieu qui touche ceux qui ne sont pas là, je parle toujours ici pour ceux qui ne sont pas là, eh bien ce n'est pas le dimanche matin, en général, je vais y revenir, mais c'est des activités à un autre moment. Les personnes qui construisent finalement leur vie d'église autour d'un moment de la semaine, mais qui n'est pas le dimanche matin. C'est la part croissante des recommençants, donc pas nécessairement de convertis. On voit ça notamment en Allemagne. Donc c'est plutôt des catholiques absents qui retrouvent place dans des nouveaux lieux, nouvelles activités. Et caractéristique aussi, le passage limité dans le temps au sein d'une église précise. Et ça, on peut le trouver aussi dans nos communautés paroissiales. Un investissement 5, 10, 15 ans dans une communauté précise correspondant à une phase de vie précise, et ensuite c'est dans un autre lieu. En tout cas, ce que pose la question de l'église liquide, c'est, comme dit d'ailleurs Pete Ward, le problème, c'est pas ceux qui viennent. Donc en fait, c'est pas vous le problème, quoi. C'est pas les paroissiens du dimanche qui sont encore là. Et ça, ils vont suivre les réformes, ils seront toujours là, on n'arrivera pas à les décourager, ou on aura peut-être un peu, mais maintenant ceux qui sont restés, on les décourage plus, parce que ça fait 20 ans qu'on peut voir on les décourage, donc je veux dire, ils sont toujours là, quoi. Mais c'est ceux qui viennent pas. Et donc le tournant missionnaire, c'est la prise de conscience qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas là, et qu'en fait l'Église, elle est là pour eux, avant d'être là pour ceux qui sont là. Donc ça veut dire qu'on peut du coup, avec ça, déjà beaucoup questionner nos propres orientations pastorales. Et je vais prendre des exemples tout à l'heure. Donc, église liquide, si vous comprenez, rejoindre quelque part, comme l'eau, hein, l'eau elle s'infiltre partout. Voilà, c'est dans toutes les failles qui se présentent à elle, eh ben, ça peut être des failles de vie, ça peut être des failles structurelles. Voilà. Ça donne une église qu'on peut appeler aussi église réseau, et donc un décentrement. La vie de la paroisse, le rassemblement dominical, clairement reste toujours vital, mais pas nécessairement central. On verra la différence que ça peut donner. La définition classique de la paroisse, donc notamment par Alphonse Borras, qui est un théologien, canoniste et vicaire général de Liège, qui est la référence dans le monde des paroisses. Il a écrit au moins 30 articles et 2 bouquins sur les paroisses. C'est tout pour tous en un lieu. Donc ça, c'est la définition de la paroisse depuis 1215, puis le concile de Latran IV. Donc ça fait un bon moment que l'Église catholique latine a fait ce choix-là.
Or, une église réseau, c'est de fait adressé à tous, mais avec des modalités variées qui ne va pas toucher tout le monde, finalement. Donc, certains vont venir pour quelque chose, le tout, mais fractionné en plusieurs offres, et du coup en plusieurs lieux qui sont articulés. Vous voyez le changement, au lieu d'avoir tout dans un lieu, c'est d'avoir des lieux qui parlent à un désir spécifique de personnes à un moment donné, dans un milieu donné. Ça permet d'inventer une présence aux périphéries, aux fameuses périphéries pareil, dont on s'est habitué, mais dont l'Église catholique n'a jamais parlé jusqu'en 2013. Si vous tapez sur le site de recherche du Vatican, c'est un moteur très très bon de recherche sur tous les documents d'Église, vous mettez périphérie, et donc il n'y a rien avant 2013. Rien. Donc, maintenant on est habitué, mais ce n'est pas si évident. Inventer une proposition spirituelle, donc en phase avec, je disais, ce primat de l'activité spirituelle, désirable, et qui se fasse entendre. Il ne s'agit pas simplement d'inventer des choses, ou d'innover, mais aussi de les proposer. Sachant que, dernier point, c'est peut-être pas dans les paroisses. Ça peut être dans les paroisses, mais c'est peut-être pas dans les paroisses. Alors, un schéma que je vous ai mis donc de l'Église réseau, on va dire, c'est de penser, donc se déplacer quelque part par rapport à nos représentations et à d'où nous venons. Il reste et il restera toujours la paroisse. La paroisse, c'est bien quand même le pour tous, et pour tous, tout pour tous, autour de lieux, il y a une logique de proximité géographique. C'est un lieu stable qui permet un ancrage dans des itinéraires de vie à un moment quelconque, notamment par exemple pour des jeunes parents avec des enfants qui vont être au catéchèse, etc. Donc c'est le lieu de l'Eucharistie régulière, donc c'est bien central dans ce sens-là. Et c'est l'accompagnement, donc c'est les rites de passage, l'accompagnement au fil de la vie. Toutes les études montrent que la paroisse se réforme lentement pour ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire à partir du moment où elle existe et qu'elle est, c'est pas facile de changer de paradigme. Développer de nouveaux lieux par rapport aux périphéries, alors je ne développe pas beaucoup ici, mais c'est ça peut être des lieux totalement différents, ça peut être des activités portées par des paroisses, mais dans un cadre différent. Donc ça peut être la paroisse, mais c'est un lieu quand même alternatif, centré autour de l'hospitalité, donc j'évoquais tout à l'heure, du modèle d'église en sortie, de la rencontre de l'autre qui permet de faire surgir un surcroît de vie, voire un surcroît de foi, qui peut organiser de l'événement, où se développent des charismes qui n'ont pas nécessairement place dans la paroisse, autour d'une créativité qui s'exerce autour des trois pôles, je dirais, habituels, du beau, donc de l'esthétique, de la culture notamment, qui est un très gros lieu d'interaction avec nos contemporains, du bien, toute la dimension caritative. On peut imaginer des initiatives autour des migrants aujourd'hui, c'est plus facile, et du vrai, donc de la réflexion, parce qu'on est dans une société qui a besoin de lieux où on réfléchit un peu sereinement sur les grands enjeux. Donc deuxième pôle, je dirais, de l'Église réseau. Troisième pôle, et ça on l'oublie souvent, c'est le pôle, j'appellerais de la mystique, c'est-à-dire de la vie spirituelle un peu plus intense, où peuvent se vivre l'expérience de foi, expérience initiale de foi, lieu de conversion, expérience de retour à la foi, mais aussi où se vit l'accompagnement, l'accompagnement spirituel notamment, et le discernement, l'approfondissement de la foi et le discernement, aussi par rapport à des choix de vie, etc. L'histoire du catholicisme occidental, ouest-européen, montre que la paroisse, en gros, n'a jamais été le lieu de la mystique, n'a jamais été le lieu de la vie spirituelle, n'était pas le lieu de la conversion. Alors ça peut arriver aujourd'hui, mais c'est pas étonnant de se dire que ça se passe dans d'autres lieux. D'autres lieux, c'est les communautés religieuses traditionnelles, c'est des communautés nouvelles, c'est des lieux, des centres spirituels, etc. C'est autre lieu. La question va être, quand on n'a pas le choix dans notre société, et donc pour être une église vraiment efficace, si j'ose dire, pour la mission, c'est d'être en réseau, c'est-à-dire les trois flèches que j'ai mis, c'est comment ça s'articule. Et vous savez probablement tous que ça ne va pas de soi. L'articulation entre ces lieux, sachant que la paroisse peut aussi être à l'initiative de lieux plus spirituels, mais qui est suffisamment nouveau et à distance pour penser les absents.
Quatrième pôle qui n'est pas un pôle et qui est essentiel, c'est celui de la coordination de la communion. Donc c'est le ministère, on va dire, principalement évidemment épiscopal, mais qui peut être celui du vicaire général, qui peut être celui de doyen, autour de la modération la modération, donc les conflits notamment, l'évaluation. On n'a pas de culture d'évaluation dans l'Église catholique française, mais normalement on fait des projets et on les évalue. C'est normalement un minimum. Et on peut les évaluer par des assemblées d'église, des assemblées générales par exemple de paroisse, mais on peut aussi les faire par l'assemblée générale de paroisse. La médiation, la catholicité, c'est-à-dire le souci de ne pas fermer une paroisse ou cet ensemble-là sur soi-même, mais donc de le garder en communion plus large, notamment au niveau de l'église locale, donc du diocèse, voire plus, et lieu où peut se développer une expertise, recours à des critères pour évaluer, discerner. Voilà donc un schéma, vous voyez, qui fait que, quelque part, je dirais, il y a une coordination de lieux divers qui touchent finalement, qui peuvent toucher plus largement et prendre des personnes. L'archevêque d'Aix-en-Provence parle toujours des petits pas, comme le pape François d'ailleurs. Il dit il faut amener tous nos contemporains sur des petits pas, le tout petit pas que la personne peut faire. Et pour cela, il faut varier les lieux et les propositions. Alors, concrètement, ce pôle paroisse, qui est le vôtre principalement, on pourra discuter, est donc celui qui est appelé, comme les autres, mais les autres sont plus novateurs, à une conversion missionnaire. Alors, c'est quoi cette conversion du pôle paroisse? Ici, il faut quand même le citer au moins une fois explicitement, dans Evangelii Gaudium, le pape François, numéro 28, écrit « Mais nous devons reconnaître que l'appel à la révision et au renouveau des paroisses n'a pas encore donné de fruits suffisants. » Ça, je crois qu'on peut le dire à peu près partout. Pourquoi? Pour qu'elles soient encore plus proches des gens, qu'elles soient des lieux de communion vivante et de participation, et qu'elles s'orientent complètement vers la mission. Donc voilà, le challenge du pôle paroisse, c'est tout en restant ce que la paroisse sait faire, donc c'est bien ce que je disais tout à l'heure, la proximité et le pour tous, mais avec une orientation vers la mission. Peut-être que le pôle périphérie sera totalement missionnaire et innovant dans des milieux avec des pratiques particulières, mais la paroisse est appelée normalement à cela. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, c'est un petit exemple, dans le Nord-Pas-de-Calais, donc, il y a eu un concile provincial, 2013 à 2015, que j'ai accompagné comme théologien, donc les diocèses de Lille, Arras, Cambrai, une population de 4,5 millions d'habitants, et finalement toute la réflexion, le sujet c'était « Inventons les paroisses de demain ». Voilà, c'était le sujet fixé, et toute la réflexion s'est construite sur ces 4 notes, donc plus proche des gens, communion vivante, participation, vers la mission. À la fois dans des réflexions, puis les décrets qui ensuite ont été proposés, soumis à vérification à Rome et qui n'a rien changé, et promulgués. Et dans les décrets, il y a des décrets, des orientations générales et des innovations proposées. Et je voulais vous montrer une innovation qui pourra vous faire peut-être un peu réfléchir, qui est l'innovation numéro 5 du Concile de Lille, la répartition des missions entre les membres de l'équipe d'animation paroissiale. Tiens, voilà quelque chose peut-être de concret pour aujourd'hui. Alors, je ne sais pas comment vous faites, donc au moins je suis tranquille, mais souvent, en tout cas en France, il y a 2 manières de faire. Il y a un modèle, entre guillemets, un peu modèle qu'on dirait de Poitiers, où on va répartir en gros en 5 personnes, une personne qui coordonne, une qui s'occupe plus des finances, une de la liturgie, une de l'enseignement, une de la diaconie. Alors, voilà, 5 laïcs qui ont des mandats de 3 ans et qui sont... et puis, il y a la même chose qui se décline un petit peu différemment, souvent, dans beaucoup de diocèses, mais surtout ça va être, la conséquence c'est finalement, il faut quelqu'un pour veiller au pôle liturgique. Et alors, on appelle quelqu'un qui s'occupe du pôle liturgique. Bon. Donc on ne part pas nécessairement des charismes des personnes qui rentrent dans le AP, voyez, mais on remplit la fonction. Qui plus est, on la remplit à l'interne. Le modèle que je viens de donner, c'est 5 personnes qui s'occupent de la vie intra-ecclésiale. Donc 5 laïcs qu'on invite à s'occuper de la paroisse. Et donc, c'est ça le modèle ici? Ah ben, voilà. Enfin en tout cas, donc, et donc ça va
en tout cas complètement à l'encontre de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'Église n'a pas sa propre finalité. On met tout le monde pour s'occuper du petit quelques-uns de la paroisse. Alors qu'est-ce qu'ils ont décidé à Lille, et ils sont en train de le mettre en œuvre, c'était de changer le type de répartition, et notamment en partir des charismes des personnes. Et notamment en inventant 2 types de fonctions qui n'existaient pas dans les équipes d'animation pastorale paroissiale du Nord-Pas-de-Calais. Je les ai marqués, donc 1 ou 2, ça c'est la partie, c'est publié tel quel, donc c'est le texte que je vous mets. 1 ou 2 membres travaillent sur la dimension missionnaire, c'est-à-dire carte blanche, quoi. Voilà. 1 ou 2 sont attentifs, réfléchissent. Donc, 1 ou 2 travaillent sur la proximité, donc l'animation du réseau de communautés de proximité, l'accueil, les invitations, la communication. Concrètement, pour celui-là, ça veut dire, c'est ce qu'ils ont essayé de mettre en œuvre dans plusieurs paroisses de Lille, quelqu'un qui va aller voir tout le tissu associatif local, toutes les associations. Voilà. Depuis le club de joueurs de pétanque, il n'y en a pas à Lille a priori, mais je sais pas, les collectionneurs de timbres, le club de foot, enfin bref, en disant nous on rassemble des personnes qui habitent ici, mais comme vous. Hein, voilà, c'est les mêmes gens, et potentiellement. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites? Comment ça s'anime? Est-ce qu'on peut faire des choses ensemble? En tout cas, connaître le tissu associatif local. Et donc, c'est la mission d'un membre de l'EAP. Il ne fait que ça. Donc forcément, on va appeler quelqu'un pour faire ça, qui aime bien ça, puis qui est assez à l'aise, voire qu'on ne va pas faire un contre-emploi. Mais donc, vous voyez, c'est deux personnes minimum qui sont entièrement tournées vers l'extérieur. Donc c'est tout à fait différent du modèle précédent. Le reste, c'est un membre qui travaille à la communion, ils ont appelé ça comme ça, c'est-à-dire la vie sacramentelle le dimanche, donc liturgie, catéchèse, enfin bref, tout ce qui était sur 3, on le met sur 1. Et puis surtout sur le curé, parce que finalement, c'est notamment lui de faire ça, ce qu'ils disent là-bas, c'est pas moi qui dis. Et l'animateur de l'équipe qui, lui, assure la dimension participative, relation avec le curé, partenariat entre les membres de l'EAP, assemblée générale, parce qu'il y a un décret qui demande que chaque paroisse fasse une assemblée générale paroissiale chaque année, donc avec une phase prospective et une phase évaluative, d'où l'assemblée générale paroissiale, qui est normalement obligatoire dans les diocèses du Nord-Pas-de-Calais maintenant. Si, il ne me reste plus que 2 dias. Merci. Coordination avec les autres acteurs pastoraux. Donc ensuite, cette question des autres lieux. Mais vous voyez, ici, vraiment, il y a un changement radical qui dit finalement, on n'est pas là pour s'occuper uniquement tous de ce qui se vit à l'intérieur. Alors, autre décision pastorale récente, très récente, puisque c'est en octobre 2018, qu'on ne va pas dire que je prends des vieux trucs, c'est la lettre pastorale de l'évêque de Pontoise, la lettre pastorale sur la mission, où il érige un conseil de la mission dans chaque paroisse, qui en fait est l'ancien conseil pastoral de paroisse, quand il existait, ou quand il n'y en avait pas, création d'un conseil de la mission. Et voici ce qu'écrit Monseigneur Lalanne. Il s'agit donc de transformer le conseil pastoral pour qu'il soit davantage tourné vers les préoccupations des habitants du territoire paroissial, qu'ils soient chrétiens ou non. Il s'agit de passer de préoccupations centrées sur la communauté elle-même à une attention prioritaire à ceux qui ne connaissent pas le Christ ou qui ne le reconnaissent pas comme sauveur. Et un peu plus loin, il est précisé, il est essentiel que des personnes en fragilité puissent y trouver leur place. On voit ici un exemple comme le précédent, d'un changement structurel, en tout cas, qui peut être aider à une conversion personnelle et communautaire. Alors concrètement, et c'est ma dernière réflexion, c'est les difficultés qui émergent facilement lorsque la paroisse accepte ou rentre dans une logique de réseau. Donc d'honorer les autres pôles. Ça peut aussi être la pastorale spécialisée, une équipe d'aumônerie d'hôpital, une pastorale scolaire, on leur place dans ces réseaux-là. Première chose, et ça évidemment à Lyon ça n'existe pas, mais c'est la concurrence et la jalousie. Mais je pense que ça ne vous concerne pas, mais les vicaires généraux à qui je parlais lundi dernier étaient très concernés par ça, donc c'était bien. Alors là, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est-à-dire, oui, mais les gens ils vont chez mon voisin, ou alors, vous voyez le genre. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est la conversion et la prière. Là-dessus, il n'y a rien à faire d'autre. Bon. La deuxième chose, c'est, le personnel disponible limité, que ce soit les prêtres, les laïcs,
en mission ecclésiale, d'autres laïcs. Or, il existe une pratique dans les églises anglo-saxonnes, d'abord c'est venu des anglicans, maintenant chez les catholiques, des diocèses l'ont adopté, d'un 20% d'innovation missionnaire. Alors c'est quoi le 20% d'innovation missionnaire? C'est dans une même paroisse, hein, si quelqu'un a un projet, y compris le curé, hein, un peu innovant, eh bien, on lui donne une journée semaine pour mener ça. C'est-à-dire on encourage, donc c'est pas, vous voyez, le tout pour la vie de la paroisse à l'interne, mais jusqu'à une journée semaine, voire même des financements pour cela, pour, selon ce que l'esprit suscite, selon les désirs et frustrations dont je parlais tout à l'heure, tenter quelque chose. Alors ça peut être n'importe quoi à partir du moment où c'est soumis au discernement, à la réflexion collective, mais il n'y a pas de modèle dans le contenu de ces 20%. Troisième difficulté, et dont il faut prendre acte, c'est, donc je l'ai déjà dit, l'innovation et le conservatisme structurel, c'est-à-dire qu'il faut prendre acte que l'innovation, en général, se fait hors des structures existantes. Donc, voilà, encourager et ne pas avoir peur que des choses se fassent à côté. La synthèse de ce topo, et peut-être des trois, c'est de relever le défi, et d'abord le défi de la communauté humaine et spirituelle. Nous avons donc ces défis, que je disais, par rapport à la modernité liquide. Et voilà, on a la possibilité de le faire, il faut en prendre conscience. Et pour cela, il faut renouveler profondément nos communautés actuelles, avec cette notion de conversion missionnaire. Vous voyez, maintenant, j'ai essayé d'illustrer ce que ça pouvait vouloir dire au niveau structurel. Pour cela, eh bien, il faut inspirer ces propres innovations de ce qui naît ailleurs. Et donc, c'est très important de ne pas toujours inventer la poudre quand elle existe à côté. Et donc, voyager, aller voir, même c'est pas très loin, ça peut être dans le diocèse de Grenoble, ça peut être... voilà, mais il y a des choses intéressantes dans le diocèse de Grenoble. Mais voilà. Et il faut oser, dans le numéro là-dessus, de conversion missionnaire, j'ai fait un article sur le fait qu'aujourd'hui, en Allemagne, le terme le plus fréquent dans les réflexions et dans les décisions pastorales, ou même dans le synode diocésain que j'avais accompagné, c'est le verbe oser. Donc oser, il y a quelque chose de l'ordre du risque. Et dans la conversion, vous savez ça, dans la conversion, pour se retourner, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, quoi. Il faut d'abord se retourner, donc d'abord lâcher quelque chose pour pouvoir voir la suite. On ne peut pas tenir l'existant et le futur. Et on n'a pas le choix. Alors, dernier, et après j'ai fini, citation du pape François. Donc oser et se jeter à l'eau, pour filer la métaphore liquide. Donc c'est au milieu du carnaval d'hier et d'aujourd'hui. Donc le carnaval, pour lui, c'est le chaos, quoi, en gros, on va dire ça comme ça. Telle est la réponse de Jésus, donc la mission, et de l'Église. Tel est l'appui solide au milieu de l'environnement liquide. Les bonnes œuvres que nous pouvons accomplir grâce au Christ et à son Esprit Saint, et qui font naître dans le cœur l'action de grâce à Dieu le Père, la louange, et tout au moins l'émerveillement et la question « Pourquoi ?» Pourquoi cette personne, donc sous-entendu chrétienne, se comporte-t-elle ainsi? C'est-à-dire l'inquiétude du monde face au témoignage de l'Évangile. J'aime beaucoup cette formule, peut-être repartir, chacun repart avec ça, cette inquiétude du monde. Enfin, prenons la mesure de cette inquiétude du monde face au témoignage et que ne pas oser se jeter à l'eau. Et du coup, on peut revenir avec ce que j'aime bien ici. De Pierre, je vous remercie de votre attention.